Le Havre. Au bord du bassin du commerce, le quai, Guillaume Le Testu, explorateur. Cette plaque de rue est la seule trace du navigateur dans sa ville. Ni maison natale, ni pierre tombale, ni même un portrait. Alors nous avons choisi de lui en tirer un, car sa vie extraordinaire le mérite amplement. C'est ici, à Vincennes, aux archives de la Défense, qu'il faut chercher la trace laissée par Le Testu. Et quelle trace ? C'est véritablement une pièce exceptionnelle puisque c'est un document manuscrit de 1556, entièrement en couleur comme vous pouvez le voir, et qui représente une cosmographie universelle selon Guillaume Le Testu. Dans cet atlas original, vieux de 5 siècles, une cinquantaine de cartes du monde entier peintes et commentées. Juste après la découverte de l'Amérique, Le Testu embarque vers le Nouveau Monde. C'est l'un des seuls navigateurs français à s'y aventurer. Il sera le premier à cartographier l'Australie, nommée alors Petite et Grande Jave. C'est l'exemple d'une production qui contribue à montrer la grandeur de la France à l'époque et dire, voilà, on est capable de cartographier le monde parce que l'on maîtrise le monde. Avec le compas, avec le sextant, ils arrivaient à relever des côtes, par exemple, sur 50 lieues, 100 lieues, 200 lieues, et ils essayaient de rapporter ça à ce qu'on connaissait. Alors, sur des cartes comme celle-là, c'est un montage de différentes observations faites lors de différentes expéditions successives. Donc, on a des cartes qui ne sont pas tout à fait cohérentes, qui sont faites de briques et de broc. Franck Lestringant est professeur à la Sorbonne, expert en histoire du XVIe siècle. Il a reproduit intégralement et annoté la cosmographie universelle en décrivant la vie de l'explorateur et même sa double vie. Et Le Testu agissait tantôt en tant que commandant de flotte, en tant que responsable des flottes du Havre, évidemment, et tantôt il commettait des actes de piraterie comme faisaient tous les marins de l'époque. Hein. Et il se servait, quoi. Hein. Ça dépendait de ce qu'il avait sur sa route. Hein. Et quand c'était des ennemis, des Portugais ou des Espagnols, il fonçait. Hein. Son compagnon de piraterie est Francis Drake, le corsaire anglais. Ils font alliance au Panama pour détrousser les conquistadors qui, eux, détroussaient les Incas. C'est dans l'isthme de Panama que Drake et Le Testu attaquent un convoi d'or espagnol. Et puis, Drake arrive à ramasser l'or et l'argent, et Le Testu est tué lors de la retraite. Aujourd'hui, Le Testu est quasiment inconnu au Havre. À l'Hydro, l'école des futurs officiers de la marine marchande, l'histoire des grands explorateurs ne figure pas au programme. Mais les élèves restent impressionnés par ces grands aventuriers. Inconsciemment, on aimerait bien retourner un petit peu dans cette époque et vivre un peu le même genre de navigation, peut-être un peu plus innocente, peut-être plus risquée aussi, mais de l'aventure pure et dure, quoi. Ces étudiants se sont confrontés, eux aussi, grâce à des stages, aux territoires inconnus. Avec la fonte des glaces, les mers proches des pôles ouvrent de nouvelles routes qu'ils sont partis cartographier. C'est de l'exploration, c'est encore de l'expédition. Il n'y a plus les contraintes des ports, il n'y a plus les contraintes des autorisations. C'est vraiment de la navigation et c'est vrai que pour une fois, c'est un peu le dernier terrain de jeu des marins. Oui. La soif de découverte de Guillaume Le Testu est donc toujours bien vivace.